Et on va parler de l'événement du 12 septembre, parce que je m'aperçois de certaines choses au final. Donc on va apporter des précisions pour ceux qui disent n'importe quoi, apporter des précisions pour ceux qui en ont besoin, et moi poser quelques questions parce qu'il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre sincèrement. Allez, on va commencer. Voilà. Donc, il y a à peu près 48-72 heures, j'ai parlé avec Mike dans un live d'Instagram suite à une réflexion que j'avais depuis le 16 mai quant à l'idée de enfin déclarer, j'apporterai quelques précisions par la suite, afin de créer un événement au sein des Gilets jaunes et de tous les citoyens en colère, et de peut-être recentrer un petit peu le débat des Gilets jaunes. Et je vois que ça part dans tous les sens, que même les forts en gueule, même les mecs qui en veulent, sont capables de chipoter à parler de 12 événements, de 5 événements, de je ne sais trop quoi, à défaut de parler des revendications des Gilets jaunes, de rappeler pourquoi on est descendu dans la rue, de préciser de où on est descendu dans la rue, voilà. Donc première précision, je ne lance pas un appel national, d'accord ? Parce que je vais jouer franc jeu, les appels nationaux, c'était rigolo, mais j'ai l'impression que c'était plus un concours qu'autre chose. Donc ce n'est pas un appel national. Si appel national il y a, c'est un appel national à l'échelle nationale, c'est-à-dire à l'échelle de l'entièreté des villes, d'accord ? Journée de mobilisation pour les sans-papiers. Foyer, CRA, sans-papiers. Nous serons dans la rue le 30 mai. La marche des solidarités organisera une manifestation à Paris le samedi après-midi 30 mai et dépose ce jour le parcours en préfecture. Pour protéger les participantes et toute la population, la manifestation observera les règles sanitaires, distance, masque, gants. À cette fin, plutôt qu'un défilé classique, les manifestantes seront appelées à se répartir dès le départ sur une zone allant de la place de la Madeleine à la place de la République, 3 km, et tourneront sur une zone allant jusqu'à la gare du Nord. Les initiatives auront lieu dans les villes de Paris, Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Marseille, Metz, Nîmes, Valence, Rouen, Grenoble, Lyon, Poitiers, Limoges, Orléans, Le Havre, Perpignan. Source solidaire.org 2. Rassemblement de solidarité avec le personnel soignant du CHU. Après la crise, la riposte. Un rassemblement de solidarité avec tout le personnel hospitalier s'organise samedi 30 mai à 14h sur le parvis du CHU de la Tronche, en respectant les gestes barrières. C'est l'occasion de soutenir les soignants qui, depuis de nombreuses années, dénoncent le dépeçage des hôpitaux publics, cruellement mis en lumière par l'épidémie du Covid-19. À 14h au parvis du CHU de la Tronche à Grenoble, site NERD. Source ici grenoble.org. 3. Rassemblement d'émancipation collective. Le partage des richesses. Nous pensons que c'est autour de l'élaboration collective d'un projet de société et d'un programme d'émancipation collective. Agenda. Gilets jaunes du samedi 6 juin 2021. Combat permanent des Gilets jaunes. Samedi 6 juin 2020 à 14h30 au rond-point de Poitiers, Sud avenue du 8 mai 1945. On est toujours là. La gestion chaotique et irresponsable de la pandémie par Macron a clairement montré que les Gilets jaunes ont eu raison d'être les précurseurs contre ce gouvernement des plus riches. Ne restez pas seuls, rejoignez-nous sur le rond-point de Poitiers Sud tous les samedis à partir de 14h30. Source poitiers.demosphère.net. 2. Rassemblement contre les crimes racistes. Samedi 6 juin 2020 à 15h place de la République à Lille Métro République Beaux-Arts. Source lille.demosphère.net. 3. Réunion du comité local Paris Centre samedi 6 juin de 10h à 13h à la Maison de la Vie associative et citoyenne du 3e. Le comité local Attaque Paris Centre regroupe les adhérents d'Attaque France du 1er au 7e, 9e et 10e arrondissement de Paris. Attaque, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, est une association qui milite pour la justice sociale et environnementale et conteste radicalement le pouvoir pris par la finance sur les peuples et la nature.
mouvement d'éducation populaire. L'association Produits Analyse et Expertise organise des conférences, des réunions publiques, participe à des manifestations. Elle mène des actions pour favoriser le développement d'alternatives et pour mettre sous contrôle citoyen les banques multinationales prédatrices. Attaque Paris Centre mène localement ses débats et actions, participe aux campagnes nationales et développe les axes de lutte où ses adhérents sont particulièrement impliqués. Source locale. Manifestation des Gilets jaunes à Paris et dans toute la France samedi 23 mai 2020. Déconfinement progressif depuis le 11 mai 2020. Compte tenu du contexte actuel lié à l'épidémie du coronavirus Covid-19, les rassemblements et manifestations de plus de 10 personnes sont interdites. Cependant, des manifestations ont eu lieu la semaine dernière, notamment à Toulouse et Montpellier. Des appels à manifester pourraient être lancés pour un nouvel acte le samedi 23 mai 2020. Source evo.fr. Valence. Le préfet interdit la manifestation des Gilets jaunes du samedi 23 mai. Vont-ils braver les interdictions? Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et compte tenu de l'existence de risques de troubles à l'ordre public et à la sécurité publique à l'occasion de manifestations revendicatives sur la voie publique, le préfet a pris des mesures de police administrative, indique dans un communiqué la préfecture de la Drôme, précisant par arrêté préfectoral. Le rassemblement non déclaré en préfecture et organisé par le mouvement des Gilets jaunes le samedi 23 mai à Valence est interdit conformément aux articles 1 et 7 du décret numéro 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment que la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre deux personnes doit être observée en tout lieu et toutes circonstances. Voilà, donc c'est une petite vidéo que je vous fais. Donc moi je me rappelle que Jérôme Rodriguez avait fait un appel et avait fait un coup de gueule sur la chaîne de Matt, pardon, je sais plus parler, excusez-moi. Et il a dû la supprimer pour des raisons de droit d'auteur. Donc j'avais mis un commentaire, je crois bien, je sais pas si on me l'a lu. Moi j'étais chez moi, ce jour c'était un samedi. Donc il avait fait un appel. Donc si je la retrouve, j'essaierai de la mettre parce qu'elle était très intéressante. Et j'essayais de comprendre un peu son coup de gueule, mais il gueulait vraiment, voilà. Et il a raison. Il défend son bout de viande. Voilà. Il défend son steak, comme on dit. Voilà. Mais moi j'ai essayé de comprendre, mais je comprenais rien. Des fois je me dis putain, si j'ai mis ce commentaire, c'est que j'ai foutu la merde. J'ai mis un commentaire peut-être un peu, moi je me rappelle plus trop parce qu'il a dû la supprimer. Et en plus, mon commentaire maintenant il est loin. En 2 minutes, il y avait déjà